Voilà, tu te brosses les dents. Il faut être propre de la bouche. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo qui m'est passée par la tête, comme ceci, voilà, hop, elle est arrivée comme ça. En fait aujourd'hui j'avais l'intention de vous tourner un maquillage 15 minutes et puis sur Instagram, l'une d'entre vous m'a dit Mimi s'il te plaît, est-ce que tu peux nous montrer ta routine soin du matin? Et je me suis dit, je vais l'inclure. Donc c'était pas prévu, j'ai pris ma caméra vlog, on est dans ma salle de bain, je viens de sortir de la douche qui est encore mouillée, n'est-ce pas? Et comme tous les matins, j'ai fait mon stretching aujourd'hui, puisqu'hier j'ai fait une grosse séance de sport. Donc aujourd'hui c'était stretching, j'ai fait ma méditation. Et maintenant, je vais faire ma routine soin avec vous. On va aussi traiter de cette chevelure, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment est-ce que je fais un refresh de mes cheveux le deuxième jour, puisque je les ai lavés hier et qu'ils sont dans un état semi-fou. On terminera ensuite en bas avec un make-up 15 minutes pour maman pressée. Ma langue a fourché. Je n'ai pas un temps énorme à accorder à mon maquillage, donc c'était plutôt, j'avais envie de vous dire, un maquillage pour les jours pressés ou les moments pressés. C'est devenu pour les mamans pressées. C'est parti, je vais me préparer avec vous. Donc, routine soin tous les matins. La première chose que je fais, c'est que je mets de la vitamine C sur mon visage. C'est vraiment le premier produit à utiliser et si vous utilisez de la vitamine C, sachez que ça doit être mis en premier dans votre routine parce que si vous avez mis d'autres produits avant, ça peut perturber en fait la vitamine C et elle n'aura pas l'effet escompté. Je n'utilise pas un seul sérum, ok? J'en ai plein. Si je vous ouvre mon tiroir, j'ai plusieurs sérums et j'ai plusieurs crèmes. Donc les vitamines C que j'utilise, celle que j'utilise le plus souvent, c'est celle-ci, c'est la CE Férulique de chez SkinCeutical. Je sais, elle coûte un bras, un pied et un rein, j'en suis désolée, c'est la plus efficace. Et c'est pour ça que je l'adore. J'utilise aussi, et je l'ai presque terminé, le Yuza Super Sérum de chez Herborian que j'aime beaucoup parce qu'en fait à l'intérieur il y a de la vitamine C mais il y a aussi des actifs qui sont émollients hydratants, donc c'est parfait pour les gens qui ont la peau un petit peu déshydratée, un petit peu sèche et qui ont envie de donner un petit peu d'hydratation le matin en plus dans leur routine. Donc deuxième étape, pas tous les matins, un jour sur deux, un exfoliant à l'acide lactique. Les exfoliants, je sais, il y en a qui sont en train de crier derrière leur écran. Les exfoliants, généralement, s'utilisent le soir. On n'utilise généralement pas les exfoliants le matin, sauf si ils ont été formulés pour être utilisés le matin. Donc celui-ci, c'est celui de chez Drunk Elephant. Lorsque je l'ai reçu, en fait, j'avais reçu plein de produits de chez Drunk Elephant. Je connais la majorité des produits de chez Drunk Elephant. Je les achète depuis de nombreuses années. La marque m'avait envoyé donc un certain nombre de leurs produits, y compris ce produit-là qui est le Proteini Power Peptide Resurf Serum. Et à cause de vous, je l'ai introduit dans ma routine puisque vous étiez, je ne sais combien, à m'écrire, à me dire « Mimi, il faut que tu essayes ce sérum, il est magique. » Je l'ai introduit et sérieux, vous avez raison, il est vraiment incroyable. C'est un sérum qui peut être utilisé aussi bien le matin que le soir. À l'intérieur, il y a de l'acide lactique et l'acide lactique, c'est un exfoliant enzymatique excellent pour les peaux sèches parce qu'en fait il a un côté aussi émollient, il va retenir, enfin émollient et hydratant et à long terme il éclaircit le teint, travaille sur les taches etc. et aussi sur, paraît-il, après quelques revues que j'en ai vues de spécialistes, l'acide lactique est un produit qui travaille sur la profondeur des rides, n'est-ce pas? C'est un sérum que je trouve super intéressant parce qu'on peut l'utiliser matin ou soir, donc comme vous le souhaitez, bien évidemment toujours avec un écran solaire si vous utilisez un resurfaçant, mais de manière générale on devrait toujours utiliser un écran solaire quoi qu'il se passe. Je le trouve génial parce qu'en fait il hydrate la peau immédiatement. Quand je l'utilise, ma peau est beaucoup plus lisse. Moi, je l'ai introduit le matin dans ma routine. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise du rétinol le soir et que je n'aime pas utiliser les deux en même temps. Et il ne faut pas utiliser les deux en même temps parce que ça risque d'agresser beaucoup trop votre peau. Donc le matin, c'est vitamine C, mon exfoliant Proteini de chez Drunk Elephant parce que on peut l'utiliser le matin, je le respécifie. Et ensuite, de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique que j'utilise en ce moment, c'est le Plump Hyaluronic Sérum de chez Gloricity. Je vous en ai parlé à de multiples reprises, je l'adore. C'est de l'acide hyaluronique à différents poids moléculaires qui hydrate la peau à différentes couches, n'est-ce pas? Différents niveaux d'hydratation et
Voilà pour mes sérums. Oui, il y en a certains qui vont dire Mimi, tu utilises beaucoup de sérums. Ben oui, j'ai 42 ans et sérieusement, ma peau a beaucoup de besoins. Mais maintenant, adapté à qui vous êtes, à votre âge, à votre type de peau, je vous ai donné les étapes qui me conviennent à moi actuellement en cette saison, mais adapté toujours à qui vous êtes. Crème de jour, je l'aime, je l'adore. Sérieux, le petit pot presque vide, presque creusé. C'est la dernière crème de chez Ole Henriksen. C'est le Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Il y a des peptides là-dedans, il y a des peptides là-dedans. Je suis à fond dans les peptides en ce moment. Les peptides, c'est un petit peu les muscleurs de votre peau. C'est un peu, vous savez, quand on fait des poids, du renforcement musculaire, c'est ce que ça va faire. Ça va venir renforcer votre peau et je suis ultra fan de cette crème-là. À l'intérieur, il y a des peptides, des céramides et du collagène. Et ce que j'adore, c'est la texture, parce qu'en fait, on est sur une texture gel, mais une texture gel assez riche. Généralement, les textures gel ne me conviennent pas. J'ai la peau mixte, pour info, cas où vous ne le sachiez pas. Zone T qui a tendance à faire du sébum et les joues plutôt sèches, voire très sèches en hiver. Là, avec les températures qui remontent au-dessus de 0, je suis un peu plus confortable. Donc j'utilise des produits qui sont aussi moins riches que quand on est en janvier-février. Et franchement, je la trouve incroyable. Elle hydrate parfaitement ma peau. Et ma peau reste belle toute la journée. J'adore son effet hyper rafraîchissant lorsque je l'utilise. J'utilise aussi un contour des yeux, n'est-ce pas? Parce que c'est la partie qui est la plus fine de mon visage et qui marque le plus. Encore et toujours le soin éclat contour des yeux anti-cerne de Rennes, dont je vous ai parlé à de multiples reprises, produit terminé, racheté, réutilisé. Je continue à l'utiliser beaucoup en ce moment. Je trouve que c'est un contour des yeux qui me convient parfaitement. Donc voilà, contour des yeux appliqué. Maintenant, gua sha. Gua sha que j'ai reçu dans une box, n'est-ce pas, de chez SkinCeutical, mais il y a des gua sha qui se vendent sur Sephora, je vous en mettrai en lien dans la barre d'infos. On va être très clair, ça fait maintenant 1 mois et demi que j'utilise le gua sha. Je n'ai vu aucune différence sur le lift de mon visage. C'est des mensonges que vous voyez sur TikTok et Instagram. C'est des filles de 20 ans en fait qui font comme ça, et après se retrouvent avec la moitié du visage super lifté. Non, dans la vraie vie, quand la fonte des glaces s'est amorcée, la fonte des glaces est amorcée. Vous pouvez masser tout ce que vous voulez vers le haut. Ça ne va pas remonter votre visage. Par contre, ça draine. Et ça, c'est vrai. Donc le matin, on a tendance à avoir évidemment plus de fluide accumulé au niveau du visage, plus de lymphe. Et ce qui se passe lorsqu'on vient masser en fait le visage, c'est que ça va drainer ces fluides-là. Et donc on sera un petit peu moins, entre guillemets, bouffi. Je sais, c'est un terme qui est très moche. Mais c'est la vérité. Le matin, je suis un peu bouffi. Je fais donc mon petit massage au gua sha. Et ça va me permettre de drainer mon visage et donc d'être désenflé beaucoup plus rapidement. Juste pour faire une petite aparté dans cette vidéo, ce que vous voyez sur Instagram et sur TikTok, les gens qui se massent comme ça et qui se retrouvent avec la moitié du visage lifté, c'est qu'en fait, justement, ils ont drainé leur visage et comme ils ont drainé leur visage, eh bien, le visage est désenflé. Donc si on est très jeune, évidemment que ça va faire ressortir la pommette, puisqu'en fait, elle est là. Mais quand on a un certain âge, la pommette a fondu. Vous pouvez drainer ce que vous voulez, la pommette, elle a toujours fondu. Donc ça va juste faire que votre visage sera un petit peu plus affiné, mais ça ne va pas lifter votre visage. Voilà. Je voulais casser un mythe, n'est-ce pas? J'ai cassé mon mythe. Petit aparté soins corporels pour information. Je suis presque en train de terminer le body butter à l'avocat de chez Body Shop. Je l'adore. Odeur très fraîche, très légère, pas du tout entêtante. Vraiment une odeur, j'ai envie de dire herbacée. Non, ça sent pas l'avocat, mais ça sent très frais. Vraiment très frais et très léger. C'est très hydratant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas une texture qui est très riche, très grasse, même si le produit, le beurre, reste hydratant. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et si vous avez de la kératose pilaire, pour info aussi, j'ai réintroduit... je pense que ça se voit. Le Watermelon Glow Pink Dream Body Cream de chez Glow Recipe qui fonctionne extrêmement bien sur la kératose pilaire. Je l'ai racheté, donc ça c'est un produit que j'avais terminé l'année dernière. J'en ai racheté un nouveau. À l'intérieur, il y a des AHA qui vont venir exfolier la peau. Donc très efficace pour les gens qui, comme moi, ont des petits boutons sur les bras.
La peau qui a tendance à être rugueuse, si vous avez une inflammation au niveau de la kératospilaire, fonctionne très bien aussi. Je l'adore, je la rachète et quand elle sera terminée, je la rachèterai. Voilà. Donc routine soins terminée, nous allons passer aux cheveux. Donc nous allons rafraîchir cette chevelure un petit peu sauvageonne, n'est-ce pas? Ils sont relativement très, j'ai envie de dire gérable aujourd'hui parce que hier j'ai fait un soin à la kératine de chez Briogeo. C'est le Don't Despair Repair Mega Strength. Donc c'est un traitement fortifiant et hydratant à la protéine d'eau de riz qui est ultra efficace. Lorsque j'utilise ce soin-là, mes cheveux deviennent tout d'un coup, au lieu d'être moussus et sauvages, ils sèchent de manière ondulée, douce et jolie. Ils sont fluides. Ils sont bien structurés. J'adore. Comme j'ai les cheveux ondulés, je vais faire un refresh pour cheveux ondulés. J'ai un peigne spécial pour les cheveux bouclés ou ondulés. Donc ça évite de se retrouver comme Mufasa, ce genre de brosse. Et on va réactiver les boucles et les ondulations. Petit spray. Celui-ci, je l'ai acheté chez Sephora à la caisse. C'est la marque Pattern et ça se vend sur Amazon. C'est de l'eau du robinet qui est à l'intérieur pour information. Donc j'humidifie tous mes cheveux et l'humidité bien évidemment et l'eau vont permettre de réactiver mes ondulations et les produits que j'ai mis hier pour faire tenir les ondulations. Une fois que j'ai bien humidifié mes cheveux et qu'ils sont complètement humidifiés, j'utilise en ce moment ce spray là de chez Les Secrets de Loli, c'est le Cocktail Curl Remedy qui est fait pour les cheveux colorés, abîmés et fourchus. Vous pouvez l'utiliser si vous avez les cheveux bouclés, ondulés ou si vous avez les cheveux raides aussi parce qu'en fait il va travailler sur l'hydratation et protéger vos cheveux et éviter que les pointes ne deviennent plus fourchues, etc. Et il est parfait pour réactiver les ondulations. Et je le passe dans mes cheveux, ça va les réhydrater. Ensuite je crunch, et voilà. Je vais laisser sécher ça tout seul, naturellement, et mes ondulations vont se refaire toutes seules. C'est ce que vous voyez dans la plupart de mes vidéos lorsque vous me dites comment est-ce que tu fais pour avoir des cheveux ondulés. Je ne fais rien de plus que ça, ils ondulent naturellement. Petite chemise oversize pour ne pas changer, vous le savez, c'est mon uniforme. C'est mon uniforme du printemps. Celle-ci, je l'ai achetée chez Aritzia pour information. Et aussi la chemise rose que je portais dans ma dernière vidéo où plusieurs personnes m'ont écrit est une chemise qui vient de chez Zara. Et elle est disponible en France et au Canada. J'ai vérifié sur les deux sites et je vous ai mis aussi le lien dans la barre d'infos. On est à mon bureau et mes cheveux ont eu le temps de sécher. J'ai reçu un appel. Ça a duré 35 minutes, un appel pour le travail, donc je ne pouvais pas écourter la chose, n'est-ce pas? Moralité, mes cheveux ont eu le temps de sécher et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs avec le spray dont je vous ai parlé, là, le fameux vaporisateur Bruin pour les cheveux, parce qu'en fait ça humidifie les cheveux, mais les cheveux sèchent beaucoup plus vite que lorsque vous mettez de l'eau directement dans vos cheveux ou que vous utilisez un vaporisateur avec des plus grosses gouttes. Un petit peu d'écran solaire, évidemment. Je mets mon écran solaire de chez Supergoop pour information. Je mets mon écran solaire aussi sur mon décolleté. C'est véritablement un endroit hyper fragile, assez fin et qui prend le soleil malheureusement beaucoup trop vite. Voilà. J'ai dégagé mon visage avec des petites pinces crocodiles. Je vais faire mes sourcils rapidement avec l'incontournable, je ne sais plus comment il s'appelle, Brow Setter Gel de chez Benefit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, fond de teint Make Up For Ever HD Skin avec mon Kabuki 104 Buffer de chez Zoeva. Et comme les beaux jours reviennent, aujourd'hui c'est la première journée du printemps pour information. J'ai utilisé la couleur 1N06 aujourd'hui pour changer. C'est une couleur un petit peu plus pêche, un peu plus abricot. J'ai envie de voir ce que ça donne sur mon visage parce que je pense que c'est une couleur qui va me donner un peu plus bonne mine. Anti-cerne KVD Good Apple en couleur Light 119. Aujourd'hui, on va se faire un teint impeccable en 2 secondes. Comme je vous l'ai dit, c'est un anti-cerne qui est hyper couvrant. Donc une micro quantité suffit. Et pour l'instant, je le tapote entre guillemets juste grosso modo avec mon pinceau. Et ensuite, je vais venir l'estomper au doigt.
Avec le reste du pigment du fond de teint, je viens juste appliquer ça sur la paupière mobile pour unifier ma paupière mobile. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc ce sera un caviar stick pour commencer, parce que ça va vite, c'est rapide. C'est des ombres en crème de chez Laura Mercier. C'est la couleur Strike Rose qu'on va mettre aujourd'hui. Je vous laisserai les références en barre d'informations. Et quand vous appliquez ce genre de fard, pensez à avoir un pinceau plat et un petit peu épais. Je vais crayonner ça sur toute ma paupière mobile. Je viens juste estomper le creux de paupière. Et voilà, c'est fait! Magie! On va faire la même chose en ras de cils inférieur. Vous allez voir comme ça va être un make-up rapide. J'ai sorti la palette ABH Norvina Collection, la Pro Pigment Palette volume 1. Il y a plusieurs couleurs que j'adore dans cette palette là, mais je la trouve vraiment parfaite pour faire un petit complément comme ça de make-up rapide, si vous voulez une touche de couleur par exemple, ou comme moi aujourd'hui une petite touche de fard comme ça. Hop, que je vais venir appliquer sur le centre de mon regard. Un pinceau Refer numéro 03 avec le petit doré qui est juste en haut, en angle interne en fait de mon regard. Crayon beige dans la muqueuse intérieure de mon regard de Charlotte Tilbury. On va courber les cils. Mascara, évidemment, mon MAC Stack. Oh, je l'ai acheté en petite brosse pour voir la différence. On essaye, ça vous dit? Je suis allée chez MAC et j'ai acheté la version Super Stack Micro Brush, donc avec une brosse plus petite. Donc ici on a le Mega Stack mascara régulier. Ici on a, sous mon petit doigt, on a la micro brosse. Et la version micro brosse est faite pour les cils qui sont plus courts. Comme vous le savez sans doute, j'ai les cils qui sont courts. On va voir, est-ce que c'est plus facile avec cette brosse là sur mon type de cils? Est-ce que ça fait une différence de rendu? Donc voilà le résultat avec un seul passage. Et je trouve que ça fait une différence sur la définition. Je trouve que ça fait des... La micro brosse fait des cils qui sont beaucoup plus définis et donc on a une impression de longueur un peu plus importante que le volume. Donc si vous avez besoin de volume, il vous faut le méga, et si vous voulez plus de longueur, je vous conseille le micro. Un petit peu du bronzer de chez Milk Makeup que je continue à découvrir dans de différentes conditions. Je vais l'appliquer avec le pinceau Spectrum et Cathy Jens Hughes. Et celui-ci c'est le numéro 03. Et c'est vraiment un bronzer liquide que je trouve très joli et très naturel. Il va juste donner un côté super ensoleillé, super frais très rapidement. Et ce que j'aime beaucoup dans la formule, c'est que c'est une texture gel qui donne un aspect ultra hydraté à la peau. C'est très longue tenue. Pour information, l'autre jour j'en ai mis sur la main, j'ai oublié de le nettoyer et après j'ai dû frotter comme une folle pour réussir à retirer l'excédent. Je l'aime, je le trouve vraiment réussi. Un petit peu sur l'arête du nez pour donner un petit côté un peu plus bronzé. Sérieux, ce petit bronzer de chez Milk, magnifique. J'ai acheté les nouveaux blushs de chez Huda Beauty. Le Pink Proud Perky Peach, oui, et le Coral Cute. Ils sont trop jolis, regardez-moi ces packaging super fluo. Que nous dit Huda Beauty sur ces nouveaux petits blushs? Couvrance modulable, vibrance transparente, résistant à l'eau. Ils sont waterproof, donc ça peut être super intéressant pour l'été. Swatchons-les sur les mains. Voilà les trois couleurs sur ma main. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, surtout à l'intérieur du rose, il y a comme un effet légèrement irisé doré. Les deux autres couleurs ne semblent pas avoir ce fini-là, ou du moins ne semblent pas avoir autant ce fini-là que le rose. Le rose, vraiment, je trouve que ça se voit vraiment beaucoup, le côté doré. On va tester le Proud Pink. Allez, soyons fous. Je réutilise le même pinceau que tout à l'heure. J'y vais vraiment très doucement parce que j'ai peur. J'ai peur du résultat. Ça s'estompe super facilement, ça donne juste une petite touche de rose, c'est pas mal du tout. Sérieux, c'est très joli et on ne voit pas l'effet pailleté que l'on voit en fait dans le stick quand on l'ouvre. Donc c'est rassurant, on n'est pas sur un blush qui marque la texture, on est sur une texture crème donc qui est plus émolliente, hydratante.
ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur une texture transparente. Ça teinte la peau, ça donne juste un petit côté, ce flush rose hyper joli. Je vous ai parlé des blushs dans la vidéo de dimanche. Je vous ai fait mes recommandations blush en fonction de votre type de peau, de votre couleur de peau. Je vous ai montré comment placer votre blush en fonction de la forme de votre visage. Et je vous ai même montré dans cette vidéo comment choisir la couleur de votre blush par rapport à votre maquillage. Donc, j'aurais pu rajouter ce blush dans ma sélection de blush parfait à utiliser. Je le trouve hyper frais, hyper joli. J'ai hâte de tester les autres couleurs maintenant. Rapidement, sur mes lèvres, mon I Need de Rose lipstick en couleur Peony de chez Natasha Denona. J'ai acheté les trois, j'adore les trois couleurs. Celui que je mets le plus souvent en ce moment, c'est Peony, quoique je mets aussi beaucoup Daphné, que vous avez vu aussi dans la vidéo de dimanche, que je portais dimanche. Je vais mettre le crayon de Natasha Denona en couleur Natasha. Relâchons ses cheveux. Ce qui est génial avec mes deux petits produits crème que j'ai utilisés aujourd'hui, c'est que ça me donne un glow naturel. Je n'ai pas besoin de mettre d'illuminateur, je gagne du temps. Un tout petit peu, parce que je ne peux pas m'en passer, un tout petit peu du gloss. I Need de Rose Lip Gloss en couleur Peony aussi. J'allais dire c'est terminé, mais non, on va poudrer ce visage rapidement. Où est ma poudre? Poudre Ultra HD de chez Make Up Forever. Et parce que j'ai envie que ça tienne toute la journée, un petit peu de mon Airbrush Flawless Setting Spray. Maquillage terminé, j'espère que cette vidéo, d'abord vous aura changé les idées. J'espère aussi qu'elle vous donnera de l'inspiration pour les maquillages de printemps qui s'en viennent, pour les beaux jours qui arrivent. En tout cas, moi j'ai hâte. Les températures sont au-dessus de 0, mais il y a encore des mètres de neige à l'extérieur, donc envoyez-moi du soleil pour que ça fonde. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Venez me rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi tout au long de la semaine. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve dimanche pour de prochaines aventures. Jusque là, portez-vous bien.